Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps d'enseignement, de partage et d'édification dans la parole de Dieu. Ce podcast vous est présenté par Micrena, Ministère international chrétien pour le réveil des nations, une communauté de disciples du Seigneur Jésus engagés à vivre et à transmettre l'évangile de Jésus-Christ afin d'équiper les croyants et d'impacter les nations. Ce message est extrait du livre « La foi qui déplace les montagnes », les 6 piliers bibliques d'une foi vivante, victorieuse et transmissible, écrit par le Dr Saha, disciple du Seigneur Jésus-Christ, auteur de plusieurs ouvrages bibliques, enseignant et évangéliste très engagé dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour toute vie chrétienne, la prière. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la définition biblique de la prière, ainsi que cette question essentielle, pourquoi prier et en quoi consiste réellement la prière? Nous avons compris que la prière dépasse largement le simple fait de demander. Elle est avant tout un lieu de relation avec Dieu, un espace de croissance spirituelle et de transformation intérieure. La prière restaure la communion avec Dieu, fortifie l'âme dans les moments d'épreuve et aide le croyant à marcher selon sa volonté. Nous avons également souligné l'importance de faire de la prière une priorité quotidienne. Un temps simple, fidèle et régulier où l'on parle au Seigneur, où l'on exprime ses besoins, où l'on rend grâce, mais aussi où l'on apprend à écouter ce que le Saint-Esprit communique au cœur. Qu'elle soit vécue seule ou en communauté, la prière devient véritablement féconde lorsqu'elle est nourrie par la parole de Dieu, la méditation et une vie d'obéissance. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les différents types de prières. La Bible présente la prière comme une réalité riche et variée. Il n'existe pas une seule manière de prier, mais plusieurs formes de prière, chacune répondant à un objectif spirituel précis. Comprendre cette diversité permet aux croyants d'éviter une prière répétitive, limitée ou déséquilibrée, et d'entrer dans une relation plus complète avec Dieu. Les Saintes Écritures évoquent notamment des prières de louange et d'adoration, de demande, d'intercession, de repentance, d'action de grâce, de persévérance, de confession, de bénédiction et de méditation. Toutes ces formes sont complémentaires et participent à l'équilibre de la vie spirituelle. Commençons par la première, la prière de louange et d'adoration. La prière de louange et d'adoration est centrée exclusivement sur Dieu. Elle ne cherche pas à obtenir quelque chose, mais à honorer Dieu pour qui il est. Elle exprime la reconnaissance de sa souveraineté, de sa grandeur, de sa puissance, de sa sainteté, de sa miséricorde et de son amour. Dans cette prière, le croyant se place dans une attitude de révérence et d'humilité. Il reconnaît Dieu comme Créateur, Seigneur et Berger. Les psaumes et l'Apocalypse montrent que la louange est à la fois une pratique terrestre et céleste. Elle élève le regard au-dessus des circonstances et recentre le cœur sur la gloire de Dieu. La louange transforme l'atmosphère intérieure, ouvre le cœur à la paix et dispose l'âme à recevoir davantage de Dieu. Voyons maintenant un autre type de prière, la prière de demande ou supplication. La prière de demande consiste à présenter ses besoins à Dieu avec confiance. Elle reconnaît que Dieu est la source de toute aide et de toute solution. Cette prière n'est pas une expression d'inquiétude, mais un acte de foi par lequel le croyant remet ses besoins entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul rappelle que les besoins doivent être présentés à Dieu avec reconnaissance, dans un esprit de confiance. Cette prière apporte la paix, même avant l'exaucement, car elle repose sur la certitude que Dieu agit selon sa sagesse. Mais la prière ne concerne pas seulement nous-mêmes. Passons maintenant à un autre type de prière, la prière d'intercession. L'intercession consiste à prier pour les autres. L'intercesseur se tient spirituellement dans la brèche, portant devant Dieu les besoins, les souffrances ou le salut d'autrui. C'est une expression profonde d'amour, de compassion
et de solidarité spirituelle. La Bible présente de nombreux exemples d'intercesseurs, comme Abraham, Moïse, Esther et surtout Jésus-Christ lui-même, qui intercèdent pour les croyants. L'Esprit Saint participe également à cette œuvre en intercédant pour nous selon la volonté de Dieu. L'intercession est une puissance discrète mais efficace. Elle peut influencer des situations humaines et spirituelles, non par la force, mais par la grâce et la miséricorde divine. Il existe aussi une prière de restauration profonde, la prière de repentance. La prière de repentance est un acte fondamental de restauration. Elle consiste à reconnaître ses péchés, à les confesser sincèrement et à se détourner du mal pour revenir à Dieu. La repentance ne se limite pas à des paroles. Elle implique un changement intérieur profond et une volonté réelle de transformation. Des figures bibliques comme David, les Ninivites ou l'apôtre Pierre montrent que la repentance sincère attire la miséricorde de Dieu. Cette prière restaure la communion rompue par le péché, purifie le cœur et renouvelle la relation avec Dieu. La repentance est comparable à un nettoyage intérieur. Ce qui souillait la relation avec Dieu est ôté, permettant à la présence divine de demeurer pleinement. Et la prière ne consiste pas seulement à demander. Découvrons maintenant un autre type de prière, la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce exprime la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits visibles et invisibles. Elle reconnaît que toute grâce, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou quotidienne, provient de Dieu. Cette prière nourrit la gratitude, protège contre l'ingratitude et développe une attitude de confiance. Elle peut être exprimée dans les moments de joie comme dans les temps ordinaires de la vie. Rendre grâce ouvre le cœur à la paix et entretient une relation saine et joyeuse avec Dieu. Passons maintenant à un autre type de prière, la prière de persévérance. La prière de persévérance est celle qui continue malgré le silence apparent ou l'attente prolongée. Elle exprime une foi patiente et confiante, fondée sur la fidélité de Dieu plutôt que sur l'immédiateté des réponses. Jésus encourage clairement cette attitude, enseignant qu'il faut toujours prier sans se relâcher. La persévérance en prière fortifie la foi, affine le caractère et approfondit la relation avec Dieu. Il existe aussi une dimension liée à la restauration intérieure, la prière de confession. La prière de confession consiste à reconnaître ses fautes devant Dieu avec humilité. Elle permet de restaurer la relation avec Dieu lorsque le péché a créé une distance spirituelle. La Bible enseigne que Dieu est fidèle pour pardonner et purifier celui qui confesse sincèrement ses péchés. La confession libère de la culpabilité, restaure la conscience et permet de marcher à nouveau dans la lumière. La prière peut également être une déclaration spirituelle. La prière de bénédiction. La prière de bénédiction invoque la faveur, la protection et la grâce de Dieu sur soi-même ou sur les autres. Elle reconnaît Dieu comme la source de toute bénédiction et exprime un désir de voir sa volonté s'accomplir. Les bénédictions bibliques, comme celles données par Aaron, montrent que bénir est un acte spirituel puissant qui communique paix, protection et espérance. Abordons maintenant cet aspect important, la prière de méditation. La prière de méditation est une prière de silence et d'écoute. Elle consiste à se tenir en présence de Dieu, à réfléchir sur sa parole et à accueillir son action intérieure. Cette prière ne cherche pas d'abord à parler, mais à écouter. Elle favorise la transformation intérieure, le renouvellement de l'intelligence et le discernement de la volonté de Dieu. La méditation biblique conduit à une foi stable, enracinée et féconde, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En somme, la diversité des prières révèle la richesse de la relation entre Dieu et le croyant. Chaque type de prière répond à un besoin spécifique, mais toutes participent à une même dynamique: nourrir une relation vivante, équilibrée et profonde avec Dieu. Une foi mature apprend à prier de différentes manières, sous la conduite du Saint-Esprit, pour une vie spirituelle harmonieuse, stable et féconde.
Continuons avec la prière efficace. La prière efficace est un pilier majeur de la vie de foi. Elle peut transformer des situations, affermir la confiance en Dieu et ouvrir la voie à une action puissante du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui rend une prière réellement efficace? La Bible donne une direction claire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Cette parole montre que l'efficacité de la prière ne dépend pas d'abord de la beauté des mots, mais de la qualité intérieure. La foi, la sincérité, la persévérance et la justice du cœur devant Dieu. Après tout ce que nous avons vu, retenons ceci. Prier effacement, c'est notamment prier avec foi en s'appuyant sur Dieu et non sur soi. Prier avec persévérance sans se relâcher. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Prier avec un cœur droit qui recherche l'obéissance. Prier avec des motivations pures, non centrées sur les passions. La prière efficace n'est donc pas seulement un discours religieux. Elle est une relation vivante avec Dieu, un acte de confiance et un alignement intérieur. Elle porte du fruit quand elle est soutenue par une vie cohérente et par la conduite du Saint-Esprit. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter, réfléchir et grandir avec nous. Nous espérons que ce contenu a été une source d'inspiration, d'encouragement et d'édification pour ta vie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce podcast vous est proposé par Micrena, ministère international chrétien pour le réveil des nations, engagé à transmettre l'évangile de Jésus-Christ pour équiper les croyants et impacter les nations. Si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ces enseignements et accéder à davantage de ressources, nous vous invitons à visiter notre site officiel mic-rena.org. Vous y trouverez du contenu pour vous aider à grandir, être fortifié et avancer dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous afin que ce message puisse toucher encore plus de vies. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.